Si je vois quelqu'un se rapprocher, je recule, dit cette femme en gare. Aujourd'hui, beau geste citoyen, mais demain. Le déconfinement entraîne distanciation sociale, repli sur soi, comportement individualiste, de la ruée sur les pattes au questionnement sur mon futur séjour compromis sur la Côte d'Azur. Ça et là, quelques gestes éparses de solidarité étouffés par un discours gouvernemental et médiatique centré sur la conscience individuelle comme seule arme de lutte. Demain sera une rupture ou une triste continuité? Une évolution certaine, mais laquelle? Celle qui a permis d'abolir le servage à l'issue d'une peste moyenâgeuse dévastatrice? Ou celle qui transformera les gestes barrières nécessaires d'aujourd'hui en peur d'autrui, dans les clivages de demain, les verts, les rouges, surveillance, délation. Individu 1, société 0. Si un autre monde est possible, si le carrefour reste devant nous, c'est un virage à 180 degrés qui sera nécessaire. L'origine humaine du virus est certaine, comme les précédents d'ailleurs. Repenser notre interaction avec la faune, avec la nature, c'est d'abord revoir notre logiciel. Exploitation intensive de la nature par l'homme, qui a même conduit à l'exploitation de l'homme par lui-même. Course effrénée du productivisme, stop. À quelle fin? Quel dessein pour l'être humain? Produire, acheter, vendre, accumuler, consommer, thésauriser? Cycle absurde. Repenser notre position de mortel dans le cycle naturel. Usons de nos réels progrès pour soulager l'homme et son environnement. Transition sociétale? Oui, elle est possible. Rendons-la probable. Agissons collectivement. Si ce n'est pas le royaume de l'individu que nous courons à notre perte et que nous croyons le sauver, c'est bien en changeant de levier que nous réussirons. Nous le pouvons. La solidarité, la bienveillance, le partage et la frugalité face à la compétition dérisoire, la défiance, les inégalités croissantes, la consommation déraisonnée. Sortons collectivement du jeu proposé. Fixons de nouvelles règles communes, basiques. Nul besoin de décrire le chemin, nous connaissons déjà par cœur le tracé. Croissance des valeurs, de l'empathie, du respect de notre milieu. Crise sanitaire? Certes, mais crise des valeurs d'abord. Notre système de valeurs repose sur un pilier central aux fondations plus que fragiles. Réalisons que ce sont les conséquences du dogme de l'argent, roi, qui a construit ce modèle autodestructeur. Cupidité du profit, la destruction nous a souvent paru comptée par des tauriciens peu orthodoxes, réalité peu palpable. Pas d'amour à perdre dans ce monde tant qu'il y aura 100 sous. Aujourd'hui, tel un alcoolique pris face au flacon vide, le déni devient difficile. Rangeons la bouteille, 1er janvier de l'an 0, fasse que nos résolutions se concrétisent, car à tenter de nous oublier, nous sommes bien vite rattrapés. Que nos choix du demain soient les bons, simplement guidés par notre philanthropie. Le carrefour est bien face à nous, que l'humain prenne sa place.